Ambiance feutrée et bruit de nature, le musée des minéraux et de la faune des Alpes vous plonge au cœur de l'histoire et du patrimoine naturel de l'Oisans. Au premier étage, les visiteurs peuvent admirer ces animaux naturalisés, des espèces sauvages difficiles à approcher en montagne. Alors l'espace zoologique a été réalisé en collaboration avec le Parc national des Écrins en 87 et en fait on y trouve donc plus de 140 espèces qui vivent dans le Parc national des Écrins. 140 espèces sur plus de 200 présentes dans le parc. Chamois, sangliers, marmottes et volatiles en tout genre sont exposés dans leurs espaces respectifs. Mais d'année en année, des espèces disparaissent alors que d'autres se réintroduisent. Dans les Alpes, il y a des animaux qui sont devenus rares ou disparus totalement, comme le grand tétras. Je crois qu'on n'en a plus sur le périmètre. Il y en a en Suisse, mais dans les Alpes, chez nous, on n'en a plus. Donc oui, le loup a réapparu. C'est une exposition à vocation pédagogique, étonnamment vivante, qui permet aux visiteurs de mieux connaître ces espèces afin de mieux les respecter dans leur environnement naturel. La faune n'est pas la seule richesse de ce territoire. Un étage au-dessus, le visiteur est invité à voyager dans le passé et remonter le temps jusqu'à la formation des montagnes et de ses précieux cristaux. La variété des minéraux en Oisans est importante. C'est un haut lieu de référence en matière de patrimoine minéralogique. On y trouve une grande variété de minéraux. Le quartz, l'axinite, la préhnite, l'épidote. Plusieurs centaines de minéraux sont exposés, tous extraits des roches du massif de l'Oisan. Une véritable découverte scientifique, résultat de 6 siècles d'histoire minière. Parmi ces trésors, découverts au fil du temps, certains ont une valeur inestimable, comme le quartz de la Gardette. Avec une telle pureté, une telle limpidité, il est exceptionnel en Oisan. Il provient de la mine de la Gardette, donc c'est une des pièces maîtresses de notre collection. Et pour la petite histoire, on peut dire que ce quartz a été prélevé pour fabriquer les lustres de Versailles. Pour mieux appréhender l'histoire géologique de l'Oisan, des panneaux d'information sont affichés. Une mini-exposition aideront les enfants à mieux comprendre la formation des minéraux. La visite du musée se termine sur une note exotique. Jusqu'au 30 octobre, l'exposition temporaire est consacrée à l'Afrique à travers des photos de Jean Rouch, des objets d'Ogon ou des sculptures de l'artiste grenoblois Bernard Roudet. Dès le mois de décembre, les aquarelles viendront remplacer les totems. Le Parc national des Écrins sera une nouvelle fois à l'honneur, mais à travers le regard de 4 artistes étrangers.